Stéphane Maillard, je suis étudiant en médiation en sciences environnementales à l'Université de Provence à Saint-Charles. Euh, je milite dans plusieurs associations, notamment, si j'ai bien compris, c'est l'association Fac Verte Voilà. qui va t'intéresser, entre autres. Quel est ton rôle à Fake Verte? Alors, je suis tout simplement un militant. Adhérent aussi? En fait, je suis pas vraiment adhérent, mais Militant. militant quoi, tout le temps. Et c'est pareil un peu avec le collectif Vélo en ville, où je suis militant, mais pas vraiment adhérent parce que À qui diffusez-vous vos ou des informations? je les diffuse beaucoup sur Internet, notamment dans le cadre de Fac Verte, comme on travaille tout comme ça. On a des listes de diffusion qu'on utilise vraiment tous les jours. Et suivant les informations, on a des listes qui vont concerner plutôt l'organisation locale. Il y a des listes pour diffuser au niveau national, des listes pour diffuser à tous les sympathisants. Donc ça va être en fonction de l'information. J'ai accès à des réseaux qui sont plus ou moins grands, qui sont bien pratiques. Autrement, quand j'ai des informations sur l'organisation de conférences ou ce genre de choses, je passe souvent par Milbabor, qui a un agenda qui est assez bien diffusé aussi. Qu'est-ce qu'il y a autrement? L'office de tourisme, l'affichage, du tractage, de, beaucoup de blabla quand j'ai de l'information à faire passer aussi. J'aime bien aller rencontrer les gens et avoir en fait le tract, c'est un support pour accrocher les gens, pour les faire venir, se poser la question qu'est-ce qui se passe. Et après, c'est prendre le temps de discuter avec ces personnes derrière, ce qui est, à mon avis, le plus important pour pouvoir faire passer le message, quoi. Deuxième question, quels sont vos objectifs de communication? Donc, pour l'instant, c'est rédiger un mémoire pour mon master. Enfin, mémoire, rapport de stage, c'est plus ou moins entre les deux. Euh, pour l'instant, je suis en train de me poser les questions. En fait, je dois réaliser un questionnaire, d'ailleurs, comme celui auquel je réponds, où je voudrais interviewer une quinzaine de personnes qui travaillent dans des associations et qui ont vécu des médiations un peu compliquées pour avoir en retour, faire plus ou moins un historique sur les histoires qui se sont passées en France et qui sont assez importantes. Et, voir comment est-ce que le conflit euh, a été plus ou moins à l'origine ou a été nécessaire pour amener à une médiation où on va chercher à se rapprocher le plus de l'intérêt général. Troisième question, ça a été déjà un peu répondu, mais ça D'accord. va. Par quel canal transmettez-vous vos informations? Il y a la presse, les communiqués de presse, la radio, puisque j'anime trois émissions, enfin deux ou trois émissions de radio par semaine, selon. Euh, beaucoup par mail, essentiellement par mail d'ailleurs. Puis l'affichage, le tractage, les conférences, les petites réunions en petit comité. Chez soi, c'est pas mon truc, les réunions tupperware, j'aime pas trop. D'autant plus que, enfin, je sais pas, après, si on se fait des réunions, c'est vraiment des petites réunions comme ça, c'est vraiment organisationnel, mais c'est à peu près toute la question, quoi. Quel canal est selon vous le plus efficace pour recevoir une information, un argument et un petit exemple si vous voulez? Alors pour être sûr que je la reçoive, Tu c'est l'écoutes et Internet. tu... Internet. Internet, parce que après, sur Internet, même si c'est une émission radio ou si c'est quoi que ce soit, je peux aller très facilement la retrouver pour l'écouter. La radio, j'ai très peu le temps de l'écouter, malgré que, enfin, alors que j'anime des émissions, mais j'ai quasiment pas le temps de les écouter derrière. Non, c'est Internet, ça c'est indéniable parce que je suis connecté à peu près toute la journée, sauf quand je suis ici que je fais pas brancher mon ordi, mais autrement, dès qu'il est à la maison, je suis connecté sur Internet, donc c'est vraiment le moyen le plus sûr de pouvoir m'avoir. Autrement, il y a le téléphone aussi, où je suis joignable à peu près tout le temps. Mon téléphone portable qui est allumé d'ailleurs toute la journée, y compris la nuit. Heureusement que j'ai le kit main libre. Euh, le téléphone, ouais, si on est sûr de m'avoir au téléphone aussi. Mais c'est plus pour des informations, je dirais limite urgentes parce que bon, comme il y a souvent des réunions, des conférences, des choses à faire comme ça à droite à gauche. Le
téléphone, ça peut tomber à un moment où ben, je suis occupé, où je peux pas répondre, par exemple. Après, bon, j'ai pas non plus vraiment le réflexe tout le temps à aller écouter mes messages, voir si j'ai des gens qui m'ont laissé quelque chose sur la répondeur. Euh, non, indéniablement, c'est email pour être le plus sûr de m'avoir. Quel est le canal selon vous le plus efficace pour transmettre vos informations, vos arguments? C'est la même chose, mais c'est transmettre. Mm. Quel est le canal le plus efficace? Alors, transmettre. Tu dois annoncer une manif ou tu dois une réunion, Je une information quelconque. J'utilise beaucoup Internet pour les mêmes raisons parce que les gens ils sont pas forcément disponibles tous en même temps que moi. Il y a pas mal de gens qui s'occupent de bosser à côté, qui sont en cours ou qui Et sont. quand tu parles d'Internet, c'est quoi plus précisément? Le Un mail, site, ouais, vraiment le mail. Courriel envoyé aux personnes qu'on doit, enfin, on sait qui vont recevoir, qui vont avoir envie de recevoir cette information, quoi. Si je vous parle de réseau, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Internet, encore une fois. Euh, Ouais, c'est vraiment Si je vous parle de réseau de l'économie sociale et solidaire, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? équitable, pour le commerce équitable. Euh, c'est Zamap aussi. C'est l'équitable café en fait aussi. C'est pour ça qu'il y a l'équitable. C'est les petits groupes de discussion comme ça vraiment. On se forme bah, au café où on fait des discussions, des conférences, des trucs comme ça. C'est vraiment des réunions d'information, d'organisation, de plein de choses où il y a des personnes qui vont être dans une association à droite, une association à gauche, enfin pas en termes politiques, hein, mais une association sur le vélo, une association sur le roller, une association sur l'aménagement du territoire. Ils vont se mettre tous ensemble pour animer en réseau une démarche sur le transport, par exemple à Marseille. Vers quel réseau émettez-vous des messages? Familial, assez peu, puisqu'en fait, on se voit tous les jours, ou presque. Associatif, beaucoup. Politique, régulièrement. Syndical aussi, puisque Fagvert, c'est aussi un syndicat étudiant. Donc, on est mobilisé, on a été mobilisé sur plein de grosses actions, comme ben, la lutte contre les LRU, contre le CPE, contre tout ça. On est pas mal engagé aussi auprès des universités, donc c'est beaucoup du syndical là. La majorité c'est associatif, quoi, tout simplement. Quel est le prochain message que vous aurez à communiquer? Je sais pas encore. Avez-vous un message à nous communiquer? Sur quel sujet? Après, ce que vous voulez, quoi. Euh, Quelque chose en plus à dire. C'est la dernière question, la question ouverte. D'accord. Quelque chose que vous avez dit, vous avez que ne pas dit encore. Tout ce que j'aurais envie de dire, donc, ben, j'ai une envie en fait, ça serait de mettre en place, enfin, c'est ce que, enfin, participer plutôt, je devrais dire, à- au développement on pourrait appeler ça un underground ou quelque chose comme ça. Je vois par rapport à la situation politique actuelle en France, il y a vraiment beaucoup de choses qui à mon sens, ne vont pas du tout dans le bon sens. Et j'ai découvert donc justement par cette vie de réseau associatif et tout ça, qu'il y a d'autres manières de vivre qui sont possibles, que ben, on s'en sort pour 2 francs 6 sous et que on mise sur la solidarité, sur l'autodiscipline, sur le respect des autres, sur plein de choses comme ça, et en ayant ces petites notions-là, ça permet ben, de vivre tout simplement bien dans une société qui va bien. Et j'ai l'impression que c'est une société qui se développe plus ou moins en parallèle de celle que tout le monde connaît. Et si j'aimerais que ça puisse prendre plus d'ampleur, que ça puisse toucher plus de gens pour que plus de gens puissent venir y participer en fait tout simplement et prennent conscience de ces valeurs qui sont importantes pour la vie en société tout simplement.